Mais celui qui est spirituel et qui atteint le niveau de l'émanation n'a plus besoin comme ça même de prier. C'est-à-dire que même maintenant, si on me prenait pour faire un service prophétique ou quoi que ce soit, je peux facilement comme ça aller quelque part et voir ce qui s'y passe. Sans que le Saint-Esprit ne me donne l'autorisation. Oui, parce que ton esprit d'abord humain peut comme ça activer certaines potentialités que tu as. Et c'est ce que beaucoup n'aiment pas dire ou que beaucoup ne savent pas. Mais moi, je vous le dis, je vous donne le secret. Lorsque vous priez le Seigneur et que vous voulez monter en dimension dans le prophétique, dites à Dieu de déployer votre esprit afin de produire en vous l'émanation. Et c'est dommage quand je vois des gens attaquer des prophètes qui donnent des précisions, qui voient des choses. Mais non, on a payé le prix pour ça. On a payé le prix dans la prière, dans la consécration, dans le jeûne, dans la veille. C'est vrai qu'il y a des faux prophètes avec qui travaillent des faux esprits, mais il y a des vrais. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas voir? Si le Saint-Esprit peut voir ce qui se passe dans un pays, c'est ta vie que le Saint-Esprit ne peut pas voir? C'est ton numéro de téléphone que le Saint-Esprit ne peut pas voir? Si tu es encore choqué parce que tu vois un prophète qui donne des numéros de téléphone, qui parle à des gens avec précision, mais tu n'as encore comme ça rien compris. Tu n'as encore rien compris. Parce que l'aigle ne vole pas. Oh, come on. L'aigle plane. Et lorsqu'on dit planer, ça veut dire aller par le mouvement du vent. Et cela nous enseigne quoi? L'émanation. Parce que lorsque j'émane, lorsque je lévite dans mon esprit, lorsque mon esprit se met en lévitation, je suis comme l'air, je suis comme le vent. Voilà pourquoi tous ces prophètes, que si tu es un prophète et que tu opères dans la dimension de la voix, ce que je dis, tu vas le confirmer. Parce que quand on est un prophète et qu'on opère dans la dimension de la voix, on n'a pas besoin de parler en langue, de prier, de crier, je ne sais pas quoi. Non. On se connecte juste au Saint-Esprit. Et comme ça, le Saint-Esprit ouvre le ciel, ou ouvre la porte de l'âme, ou ouvre la porte de l'esprit au niveau d'ici. Oui. Ici, voilà pourquoi vous voyez un creux. Voilà pourquoi lorsqu'on impose les mains, on tape ici ou on appuie là. Parce que là, c'est la porte de l'esprit. C'est par là que l'esprit sort. Oh, oui. Voilà pourquoi c'est la cage thoracique et voilà pourquoi c'est là que se situe le cœur. Et presque si on te tape, pour ceux qui ont fait les arts martiaux, si on te donne un coup ici, tu peux mourir. Pourquoi? Parce que c'est là que réside l'esprit. Donc, mon frère, ma soeur, la clé du prophétique pour naviguer dans certaines dimensions est l'émanation. Et lorsque tu saisis ça, tu vas voir beaucoup de choses. Et c'est là que ton esprit n'aura plus de limite. Tu ne pourras plus t'étonner si un jour tu travailles et que le Saint-Esprit montre ton numéro de téléphone ou que tu veux un prophète faire ça. Parce que tu connais le procédé. Maintenant, le procédé là tu peux connaître en théorie, maintenant c'est la pratique. Dans la pratique, il faut que tu payes le prix dans la prière, dans la consécration.